Mimi na wito wangu. Me and my vocation. Moi et ma vocation. Voilà le thème, une fois de plus, qui nous fait rencontrer vous et nous sur Salissa From, ce journal que vous suivez depuis peu. Alors vous êtes nombreux à vous suivre et nous vous remercions pour autant. Aujourd'hui, nous avons rencontré un autre protagoniste, un missionnaire, que certains ont déjà rencontré, que certains connaissent, que d'autres vont découvrir, qui a été ordonné ici il y a peu, le Père Jean-Paul Mutombo. Alors nous allons lui accorder la parole afin qu'il dise qui il est, qu'est-ce qu'il fait, où il est et pourquoi avoir choisi d'être ordonné en ce jour spécial et sur cette terre des missions. By the power of the Holy Spirit, arranging them in different orders. Already in the earlier covenant offices arose, established through mystical rites, when you set Moses and Aaron. Le souffle de l'Esprit Saint purifie mon cœur, embrasse-le d'amour et de charité, fait grandir en moi le désir de la sainteté, par le cœur immaculé de Marie. Moi, Jean-Paul Mutombo Matalayan, fils de Anaclée et Pétronie, je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur et notre Dieu. Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d'autres étoiles que celle de l'amour et de la miséricorde qui brille sur ta poitrine. Que ton cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi, l'encre de notre espérance, le secours toujours offert dans notre faiblesse, l'aurore merveilleuse d'une paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons. Jésus, nous nous confions sans réserve à ton divin cœur. Que ta grâce convertisse nos cœurs par ta miséricorde, soutiens-le famille, garde-le dans la fidélité de l'amour. Que ton évangile dicte nos actes et nos lois, que tout le peuple, les nations de la terre se réfugient en ton cœur très aimant et jouissent de la paix que tu offres au monde, par la source pure d'amour et de charité de ton cœur très miséricordieux. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour pleinement offrir et consacrer au Seigneur ma vie. Veillez, s'il vous plaît, de prendre sous votre protection maternelle, défendre-moi contre le danger, aide-moi à vaincre les tentations, à fuir le péché, à veiller. Je vous en conjure sur la piété de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donne-moi la grâce de prier et de me sacrifier par ton amour pour Jésus, pour la conversion de pécheurs et en réparation de péchés commis contre votre cœur immaculé. En me confiant en vous et en union avec le cœur de votre Fils Jésus-Christ, je vais vivre pour la très sainte Trinité, en qui je crois, j'adore, j'espère et j'aime incessamment depuis le premier jour de ma naissance, dans le bras de ma pauvre mère et mon pauvre père. Reçois-moi tout entière à toi. Bonjour mon père. Bonjour. Alors, pour tous ceux qui nous suivent de loin, sur Salissa From, c'est un jour spécial. Depuis hier, aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Qui êtes-vous? Je réponds au nom de Jean-Paul Mutombo Matalayan. Je suis de la République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Je suis né et grandi à Lubumbashi. Et voilà, hier c'était un événement spécial, l'ordination sacerdotale. Et pourquoi vous avez choisi d'être ordonné en ce jour un vendredi? Ce n'est pas n'importe quel vendredi, mais c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à choisir cette date ici pour votre ordination sacerdotale? Un événement spécial aussi pour votre vie religieuse et sacerdotale. Et premièrement, nous devons nous rappeler que Dom Bosco, à l'article 11 de nos constitutions, il dit que l'amour de Salésien pour le jeune trouve son fondement au cœur sacré de Jésus. Alors c'est pourquoi je me suis dit, comme j'avais la possibilité d'être ordonné au cours de la semaine où nous fêtions la fête du Sacré-Cœur, alors j'ai choisi cette date-là.
pour confier mon sacerdoce, le ministère sacerdotal que j'ai reçu de l'Église au cœur sacré de Jésus et aussi au cœur sacré de l'Immaculée, la Vierge Marie, la Mère de Jésus. C'est là que nous pourrions même en arriver. Un jour après votre ordination, vous choisissez même de célébrer la messe le jour de l'Immaculée Conception. Et les deux fêtes qui sont liées évidemment. Quelle satisfaction vous sentez évidemment après cet événement si heureux dans votre vie que beaucoup peut-être ne comprennent pas, mais voilà, après beaucoup d'années de dur labeur, comment vous sentez-vous en ce jour? La gratitude envers un Dieu qui accepte de collaborer avec un pauvre homme fragile, un Dieu qui est toujours fidèle, mais qui accepte de faire un contrat avec un homme très fragile qui aujourd'hui, content de prendre des décisions et peut-être demain, faible de le tenir pour toujours. Et la joie, c'est que je suis sûr que je serai fidèle parce que celui qui m'a appelé est fidèle. Un autre sentiment, c'est la gratitude envers toutes ces personnes qui m'ont accompagné dès le matin de mon cheminement vocationnel jusqu'en séjour. Je ne devrais pas y arriver sans l'aide de mes confrères, de mes formateurs, de mes parents, des amis et connaissances. Nous devons affirmer que l'ordination a eu lieu loin des parents, loin d'amis d'enfance. Les gens peuvent savoir où vous avez été ordonné, même s'ils ont suivi à la télé. J'ai été ordonné à Malte, à l'oratoire salésien appelé Slima, l'oratoire où j'ai été, où j'ai fait mon stage pratique. Alors ça a eu un grand sens parce que je devais être ordonné devant les jeunes gens avec qui je travaille. Alors ça a un grand sens pour moi. Vous êtes congolais, vous nous l'avez affirmé au début de cette interview, de Lubumbashi précisément. Pourquoi vous avez été ordonné à Malte? Ah oui, j'ai été ordonné à Malte tout simplement parce que c'est ça mon lieu de travail. J'ai fait mon apostolat ici et alors c'est une bonne chose que le Maltais puisse voir leur pasteur devenir prêtre, si je peux le dire comme ça. Et peut-être c'est aussi une occasion, c'est un message pour eux aussi, c'est un appel silencieux à tous les jeunes avec qui je travaille. Pourquoi c'est pas possible aussi pour eux d'oser s'engager à suivre ce Christ sur le pas de Don Bosco? Père Jean-Paul, tout en vous remerciant, nous vous demandons de donner un message à la jeunesse, aux jeunes qui veulent s'engager. Nous avons plusieurs vocations au sein de l'Église. Et quel message vous donnez à ceux qui veulent vous suivre au pas de Saint-Jean-Bosco, de Saint-François, de Dominique, la vocation matrimoniale qui est la première vocation à laquelle nous venons tous? Quel message vous pouvez donner à ces jeunes qui vous suivent? Le message que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de prendre des engagements permanents parce que le jeune se demande est-ce que je serai capable de vivre la chasteté tout au long de ma vie? Serai capable de rester fidèle à mon mari ou à ma femme? La peur vient quand vous pensez vivre votre vocation par vos propres efforts. Mais quand vous confiez vos choix à Dieu, il va marcher avec vous. Bien sûr qu'il vous arriverait de tomber, mais il sera là à côté de vous pour vous relever, vous donner courage afin que vous puissiez continuer votre chemin. Les gens disent qu'il n'y a pas de vocation, mais moi j'ai dit Dieu continue à appeler les gens et c'est la réponse qui manque, par peur, par doute, par la recherche de la liberté. Mais la vraie liberté, c'est quand on choisit de vivre sa vie avec Dieu. Père Jean-Paul, tout en vous remerciant pour cette disponibilité et le temps que vous nous avez accordé pour cette interview, nous vous souhaitons un bon cheminement missionnaire et un bon apostolat au sein de votre terre de mission, ici à Malte, où nous vous avons rencontrés. Merci beaucoup. Ça a été une grande joie pour moi. Jean-Paul, come and sing with us. Jean-Claude Formosa, come and sing with us. Thank you very much. Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Today, let us unite all our intention together
that God can help me to start this journey and to keep all my priesthoods faithful and always working for Him. Brethren, let us acknowledge our sin and prepare ourselves to celebrate the sacred mystery. Beata la Vergine Maria, custodiva la parola di Dio meditandola nel suo cuore. Vorrei offrirvi due pensieri in questa memoria del cuore immacolato della Vergine Maria. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise you, your mighty deeds in exaltation and enter willingly into His passion. He took bread and giving thanks, broke it, and gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Today, I would like to offer my priesthood, since I was ordained yesterday, for those who just meet me for the first time today. So I would offer my priesthood to the Sacred Heart of Jesus and to the protection of Blessed Virgin Mary. I will do it in French so I may feel comfortable to pray.